compte qu'élus d'opposition, nous sommes très inquiets de la situation de Châlons dans la rue. Faut-il rappeler quand même que Châlons dans la rue, c'est notre festival, c'est le festival de Châlons. C'est un festival qui est aujourd'hui une reconnaissance nationale, avec bien évidemment une valeur ajoutée culturelle qui est indéniable, reconnue au niveau national. Et aujourd'hui, on apprend une fois de plus par la presse que ce festival n'a plus de direction. Un des co-directeurs, effectivement, est parti en fin d'année dernière. On a pu voir dans la presse une interview de sa part, donnant la situation de Châlons dans la rue, d'ailleurs disant expressément pourquoi il est parti de cette association, à cause tout simplement de la mainmise du maire Gilles Platret sur cette structure, qui fait qu'elle était pour lui ingouvernable avec des tensions extrêmes. Donc la situation est devenue impossible pour lui, il est parti. Aujourd'hui, encore une fois de plus, en tant qu'élu, nous l'apprenons, c'est très dédommageable, puisque faut-il rappeler quand même que Châlons dans la rue, c'est aussi subventionné par l'État, essentiellement par l'État, c'est plus d'1 million d'euros. Quand j'entends, et quand j'ai entendu, nous avons entendu déjà, le maire de Châlons, Gilles Platret, se plaindre contre l'État, contre la baisse des subventions de l'État de Châlons dans la rue, qu'il a pu dire d'ailleurs il y a quelques mois en arrière, et qui aujourd'hui, l'État contribue toujours à plus d'1 million d'euros sur ce festival, comment demain, auprès du ministère, le Châlons va pouvoir demander des subventions d'une équivalence similaire, c'est-à-dire d'1 million d'euros? Je peux comprendre que dans cette situation, l'État peut être un peu timoré. C'est-à-dire que l'État va se dire, est-ce qu'on peut donner aujourd'hui cette subvention? Est-ce qu'il est raisonnable d'avoir une confiance dans le festival qui va avoir lieu? Voilà, c'est ça la question aujourd'hui posée. Et ça, c'est très dommageable pour la culture chalonnaise. Alors quand on sait que la culture, le monde associatif, parce que Châlons dans la rue, c'est aussi ça, que c'est quand même le cœur de la cité, qu'une vie associative, ça représente, j'allais dire, le mieux vivre ensemble de toute une ville. Quand on voit comment comment, c'est un lapsus d'ailleurs, comment Gilles Platret, j'allais dire, le Gilles, excusez-moi, du lapsus, c'est-à-dire que cette propriété qu'il se met de la ville et qui n'est pas la sienne, puisque c'est le patrimoine de tous les Chalonnais, comment aujourd'hui on peut faire vivre une ville comme Châlons dans cet état d'esprit qui est vraiment un état d'esprit de tension et qui tue en fait le monde associatif. Faut-il rappeler d'ailleurs, juste avant, parce qu'on parle de Châlons dans la rue, mais que rappelons-nous quand même du comité des fêtes, où le comité des fêtes, très clairement, Gilles Platret a fait voler en éclats ce comité des fêtes pour installer lui-même les personnes qu'il souhaitait y voir. Et en premier lieu, le président du comité des fêtes. Quid du carnaval? Et on attend d'ailleurs l'organisation du carnaval, mais on espère bien sûr que ça se passera bien, que tout ira bien. Mais là aussi, c'est encore une mainmise du maire sur la ville concernant ce monde associatif. Alors, on peut imaginer demain, mais qu'en sera-t-il de la vague? Qu'en sera-t-il des comités de quartier? Et là aussi, on a une forte interrogation, et d'ailleurs beaucoup d'acteurs à ce sujet se posent des questions. Et Didier, qui est à côté de moi, qui connaît bien le monde associatif, peut très bien éclairer d'ailleurs ce sujet. Eh bien oui, effectivement, moi je voulais parler des associations de la ville de Châlons. Didier de Carly, je suis le président du comité de bienfaisance du quartier Citadelle. Et ce qui m'a choqué sur cette fin d'année, une fois de plus, Monsieur Gilles Platret a la main mise et essaye de tout contrôler au niveau des associations chalonnaises. Quand on a distribué nos colis de Noël, on a eu ce document, distribution des colis de Noël, ce document qu'on nous a demandé de mettre dans chaque colis. Mais il y a quand même des choses qui m'ont énormément choqué dans le texte qui nous a été remis. J'ai le grand plaisir de vous faire parvenir ce colis. D'accord? Mais il ne fait rien parvenir du tout. C'est tout simplement les comités de quartier qui s'occupent de tout, de A à Z. Voilà. Ensuite, les centres, les comités de quartier, avec le centre d'action communale, le CCAS de la ville de Châlons, a confectionné et a distribué ces colis. Non, 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 pas du tout. La distribution, les inscriptions, les contacts avec les habitants,
les commerçants partenaires avec les listes pour pouvoir inscrire les habitants, pour qu'ils puissent bénéficier, les habitants et les personnes en situation de handicap. Eh bien, tout ce travail-là est fait uniquement par les comités de quartier. Le CCAS et la ville de Châlons nous donnent simplement 10 euros pour financer les colis de Noël. Et c'est tout le travail qui est fait par les comités de quartier du 1er janvier au 31 décembre qui fait que nous pouvons distribuer ces très beaux colis, que tous les habitants de Châlons qui ont plus de 70 ans et les personnes en situation de handicap puissent en bénéficier. Hein. Mais ce n'est pas monsieur le maire avec le CCAS qui fait le travail, c'est nous, les comités de quartier, avec l'union des comités de quartier. Alors c'est vrai qu'avec cette situation sanitaire que nous vivons actuellement, la Covid, eh bien c'est de plus en plus difficile d'avoir des bénévoles. On essaye de garder ceux qui sont là, on essaye de se battre tous les jours pour organiser des manifestations, même avec les contraintes sanitaires, on essaye d'être proche des habitants, de leur rendre des cartes de bienfaiteurs, d'organiser des brocantes, de faire des lotos, de faire des repas, des voyages. On se bat tous les jours pour récupérer des budgets. Et effectivement, bon, c'est vrai que la ville nous donne 10 euros, je parlais tout à l'heure des colis de Noël, mais heureusement qu'il y a tous les habitants de nos quartiers, dans les différents comités de quartier de Châlons, qui nous permettent, avec leur générosité, et leur accueil, hein, et puis leur chaleur humaine, de pouvoir garder ce lien associatif qui fait en fin de compte la vie d'une ville, quoi. Donc c'est très important et on se bat tous les jours pour ça. Et c'est vrai que c'est vraiment pas simple.